Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Philippe Richard Bertrand est avec nous, en chair et en os et en tutu. Tu l'as-tu en dessous? Non, je l'ai pas en dessous. Tu l'as pas, OK, parfait. Il est où ton sourire? Non, mais je suis super souriant, mais je suis de bonne humeur. Non, je suis super de bonne humeur. Il avait l'air bien. Je suis super ben non. Non, mais dis-le à ta face. Là, qu'est-ce que t'as? Je suis super de bonne humeur. Ça paraît pas. Non, mais j'ai plein de bonnes nouvelles en plus. Mais t'as l'air inquiet. J'ai des super... Pas pantoute, je te le dis. Perturbé. Même pas. Anxieux? Accablé. Même pas. Il n'y avait pas de trafic un matin en plus. J'étais super content. Bon, ben, on va la refaire. OK. Un mot sur Ubisoft. Oui, Ubisoft. Là. Je m'intéresse depuis longtemps à ce dossier-là parce que Ubisoft, bon, c'est considéré comme un fleuron dans le jeu vidéo. Ça va un peu mal dernièrement parce que le modèle financier, le modèle des jeux vidéo a changé. Par contre, quand tu regardes, Ubisoft s'est installé au Québec en 1997. Donc, ça fait 29 ans qu'ils sont ici. Est-ce que vous savez combien qu'on leur a donné comme contribuables québécois? Je viens de le lire. Et canadiens. 2 milliards de dollars. On a contribué à Ubisoft 2 milliards de dollars depuis 29 ans. Donc, si on fait, je fais un petit raccourci intellectuel, là. C'est quand même 70 millions de dollars par année pour maintenir des emplois au Québec. OK? Puis j'ai fait un tableau, là, les gens qui nous écoutent ne le verront pas, mais j'ai fait un beau tableau. Si tu regardes dans les 20 dernières années, OK? Dans les 20 dernières années, Ubisoft, OK? Si tu enlèves le 2 milliards qu'on leur a donné, Ubisoft a jamais été profitable. Jamais. En 20 ans. OK? En d'autres mots, ça, là, c'est pour ceux qui ne voient pas, là, mais c'est vraiment la profitabilité. Alors, quand c'est en vert, c'est super simple. Quand tu vois en 2006, 40, ils ont fait 40 millions de profits. Mais quand tu regardes la somme de 20 ans, OK, ils sont ce qu'on appelle break-even. C'est-à-dire, sur son point de bascule. Ils n'ont pas fait d'argent. Donc, t'imagines que si on enlève le 70 millions qu'on leur a donné par année, mondialement, dans le monde, Ubisoft n'a pas fait d'argent. Alors, on est dans quelle société? Mais en même temps, on va dire, là, les employés ont payé des impôts, ont consommé, tu sais, ça revient à... C'est ça, mais c'est ça le principe, là. Ben, Benoît, je suis d'accord, mais si dans ton modèle d'affaires d'entreprise privée, là, OK, il y a une ligne qui s'appelle quêtage au gouvernement, subvention, appelle ça comme tu veux, là, puis que dans ton modèle d'affaires, tu as besoin de quêter le gouvernement, là. 70 millions, que là, ça fasse partie... la subvention fait partie du modèle d'affaires. Du modèle d'affaires. Ça veut dire que ça marche pas. Parce que quand tu regardes la profitabilité d'Ubisoft, c'est super clair. Tu enlèves le 2 milliards qu'on leur a donné, cette entreprise-là, elle ferme. Là. Mondialement, là, je vous parle pas juste des opérations du Québec, au monde entier. Puis là, par contre, quand mais 2 milliards sur quoi? Sur 20 ans? Sur 29 ans. 29 ans. Puis après ça, quand tu ans, regardes, le petit studio à Halifax, il s'est syndiqué. Ils ont décidé, eux, de faire un peu des Gaulois. Les rebelles, on syndique. Tu sais, parce que ça brasse en ce moment. Hey, ça a pris 2 semaines. Le siège social en France, ils ont envoyé un VP. Il est arrivé non annoncé. OK, il est arrivé à 6 heures le matin. Ding dong, bonjour, je suis VP de... Puis a fermé le studio. Les 70 personnes ont perdu leur job parce qu'ils s'étaient syndiqués 2 mois avant. C'est 2 semaines avant. OK? Ubisoft, ça. Ubisoft. Alors, quand tu te comportes comme ça, puis là, je vous parlerai même pas des cas d'harcèlement sexuel qui ont sorti là dans les médias, là, c'est pas moi qui fais un scoop là. Les cas aussi tu sais, ça a vraiment pas été chic à Montréal pour certains employés. Mais ce que je comprends, Phil, c'est qu'il n'y a pas de reddition de compte. C'est qu'on leur demande, en 29 ans, on leur a pas demandé où en êtes-vous dans votre plan d'affaires, parce qu'on peut pas continuer à faire la charité. C'est super simple. T'embauches un employé, t'as le droit à 67% de son salaire jusqu'à temps. Tu sais, on en rajoute un deuxième. Non, mais à l'époque, c'était Bernard Lanté qui avait lancé le concept. Encore une fois, pour lancer une industrie, de la supporter 5, OK, 10 ans, 29 ans, Benoît, on est-tu assez riche au Québec? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ben, tu sais, à un moment donné, il faut faire des choses. Non, mais t'as ça. Après ça, tu rajoutes Nordvolt. Dis-le. La filière Non, mais reste sur pas comme Nordvolt. Non, mais qu'est-ce que tu fais avec? Tu le fermes? Tu déplugues la subvention. On n'est pas assez riche au Québec. Il y a bien des affaires qu'on peut dépluguer avant ça, par contre. Ben, je suis d'accord, mais on est à l'heure des choix en ce moment. Là. Tu sais, mon autre sujet. Est-ce qu'on pourrait réduire? Tu dis, je te donne 3 ans. L'année prochaine, ça sera pas 60 millions. Ça va être 30. Le dernier budget Girard a déjà un petit peu réduit. OK?
Puis là, ils ont dit, on va fermer, on va mettre 5000 personnes dehors au Québec. Ouais, tu sais, on va mettre les gens mais là, dehors. Tu veux pas te faire du chantage c'est ça, à quelqu'un à qui que tu aides. Puis deuxièmement, qui se comporte pas très comme un citoyen corporatif très honorable. Tu sais, quand un petit studio se syndique, puis que 2 semaines après, tu dis, ciao, bye, il est pas rentable. Tu sais, je veux bien, là, mais on a perdu 43 000 emplois au mois d'avril. Le taux de chômage au Québec, le taux de chômage est rendu à 6,3 Et 6,3 là, ça fait longtemps qu'on n'a pas connu ça au Québec. Là. Ouais. Honnêtement, là, la marque fatidique de n'importe quelle économie, c'est 10 Puis on sait qu'en ce moment, c'est annoncé de partout. Là. Il y a plusieurs usines qui vont fermer. Pourquoi tu veux fermer avant les vacances? OK? Donc, en ce moment, moi, j'ai un petit oiseau secret qui m'a dit, Philippe, le ministère de l'Emploi, là, des avis de licenciement collectif, là, il y en appelle. Là. Ça rentre au toast au ministère. Ça, pour votre information, ça veut dire que tu mets plus de 10 de tes employés dehors. Tu es obligé par la loi de le rapporter avant que ça arrive. C'est très confidentiel. Mais moi, j'ai un employé d'État qui m'a dit, ça rentre au toast en ce moment-là. On en reçoit 4-5 par jour. Pourquoi? Bien entendu, les vacances s'en viennent. Tu veux pas payer les vacances de tes employés. T'es flush. Tu comprends? Alors, tu sais, à un moment donné, on a des questions. Tu vas me dire, c'est la faute à Trump. Tu sais, la pandémie a eu le dos large, là, c'est Trump. Ouais. Il y a des industries que ça va pas bien, vraiment. Le bois d'œuvre, l'aluminium, l'acier, les meubles. Il y a des secteurs où les tarifs font très, très mal. Mais tu sais, les jeux vidéo, le tarif, là, tu sais, à un moment donné, là, tu gères ton entreprise. Là. Parfait. Bon, encore une fois, tu t'es fait beaucoup d'amis aujourd'hui chez Ubisoft. Philippe Richard Bertrand, merci. À lundi. Salut. Ah oui, c'est vrai. Isabelle aussi, oui. Tu t'en vas. Jean-François, merci. Vraiment, là. Je l'ai échappé une fois, c'est ça. Non, vraiment, merci. Mais tu t'en vas en vacances? Oui. Bon, profites-en. Merci. Repose-toi bien. Oui. On se retrouve. Dans une semaine. Peut-être. Si tout va bien. Dans une semaine, dans 10 jours, en fait. C'est du chantage. Profites-en bien. Pas du tout. Okay. Pas du tout. Ça me rassure. Profite de tes vacances, Isabelle. Merci.